Bien, bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous rappelons que nous avons un concours toujours Oui, en cours. oui. Il y a la vidéo qui est sur la chaîne. Il s'agit de commenter cette vidéo. Voilà, et le dernier, on a arrêté une date évidemment, avec une heure précise, et le dernier qui a commenté remporte le livre de son choix. Voilà, on mettra un petit commentaire sous le commentaire. Merci à ceux qui participent activement. Oui. Nous Et ceux prenons qui note. partagent. Exactement. Aujourd'hui, de quoi parlons-nous? De Mario Puzo, Oui, connu pour le parrain, exactement. ici présent. Mais là, on va parler du dernier parrain. Attention. Attention. Alors, mais avant Gros tout, pavé. oui, avant tout, qui es-tu, Mario? Mario, alors je ne le connais pas personnellement. Il Oui. me semble que c'est un Italien. Pas totalement. Pas totalement, Voilà. sicilien. Napolitain. Ok. Voilà, donc il est né à New York en 1929. Ses origines sont donc napolitaines, famille italienne, etc. Il est mort en 99. Il a commencé dans la presse à scandale, il était journaliste, mais après il s'est lancé en tant qu'écrivain. Il a écrit une douzaine de romans. Bon, le plus connu, c'est Le parrain, Le forcément. Parrain. Tu mettras, s'il te plaît, les films. Oui. Parrain 1, 2, 3, fait par Coppola. Il a fait aussi Le Sicilien, mis en film par Michael Cimino, je crois. Très Voilà. bien. Et donc on rappelle que le Parrain, c'est l'un des 3 meilleurs polars au monde dans sa version livre. C'est le tout meilleur polar en version film. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Et il y a une suite, donc avec Le Dernier Parrain, qui est aussi un polar. C'est un beau pavé, 650 pages, pas beaucoup de dialogue. Beaucoup de personnes. Il y a des gros pavés, on a pris le temps, il faut vraiment prendre son temps. Il y a de l'atmosphère, il y a beaucoup de personnages, comme j'avais précisé dans une autre vidéo. Rien que le premier chapitre, c'est une quinzaine de personnages. Le père, la mère, l'oncle, le cousin, le fils de la grand-mère et tout, les neveux, les nièces, les soldats et tout et tout. Ouais, c'est beaucoup, c'est énorme. Voilà. Donc on va faire le pitch. Donc nous arrivons, premier chapitre, c'est la fin de la guerre des gangs entre deux familles italiennes, les Santandio et j'ai oublié le nom, voilà, on va être honnête. Et c'est ceux dont j'ai oublié le nom que l'on va suivre. Il y a donc à la tête de la famille un don, un parrain. Le souhait, la volonté, sa dernière volonté à ce parrain-là, c'est que l'ensemble de ses héritiers hérite de son empire avec des activités 100% légales, notamment le jeu qui inclut le monde des casinos, notamment à Las Vegas, et le monde des paris. Voilà. Il faut savoir que ça ne prend pas l'histoire du Parrain 1, où on va, dans le Parrain 1, Mario Puzo décrivait comment la pègre a gangréné la société américaine. Voilà. Et là, c'est exactement l'inverse. C'est comment la pègre italienne, qui cette fois-ci touche à la drogue, et surtout au casino, ils en veulent plus. Voilà, eux, ils ont mis en place leur base et maintenant ils veulent plus que tirer des simples intérêts et se débarrasser de toute activité criminelle. Très bien. Pour perdurer dans le temps. Voilà. Et donc nous allons suivre deux personnages, le père et le fils, qui sont respectivement l'oncle et le petit-fils de ce parrain-là, qui dirige l'hôtel du Xanadu à Las Vegas. Et on va voir comment ils vont essayer de rentrer dans cette légalité-là. Mon ressenti, alors c'est bien moins bien que le premier, parce qu'on perd déjà l'effet de surprise. Ça c'est une œuvre d'anthologie, hein. C'est remarquable, c'est l'excellence en tout point. Voilà. On a tous en tête Marlon Brando, Oui. avec son accent, Oui, bien voilà. On a tous en tête aussi Al Pacino. Voilà, bon bref. On perd l'effet de surprise. L'atmosphère, le monde de la pègre, de la mafia italienne, les valeurs ancestrales, l'omerta, la vengeance. Tu as tué le frère, donc moi je tue ton père. Bon bref, voilà. On a perdu ça. Ça y est toujours, mais bien moins bien. On retranscrit et présent. Alors, le gros problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une double intrigue.
Et la première intrigue prend énormément de place, elle est extrêmement longue, il y a beaucoup de personnages et c'est cette fameuse volonté de rentrer dans la légalité par le cinéma. On va retranscrire tout le monde d'Hollywood dans ces années-là, années 90. Le monde du jeu aussi dans les années 90, ça se passe entre Hollywood et Las Vegas. Et c'est long, oh là là, que c'est long et que c'est pas intéressant. Voilà, donc certains vont aimer. Moi, j'ai pas adhéré là. J'ai pas adhéré à ça en fait. Moi, je voulais du monde mafieux, donc, mais le monde mafieux comme on a connu dans le Parrain. Et cette phase-là, on l'aura dans la deuxième partie du bouquin. C'est un livre qui fait 650 pages, et cette fameuse deuxième partie arrive à la 400e. Donc, malheureusement, je me suis ennuyé jusqu'à la 400e page. Si ça n'aurait pas été un Mario Puzo, j'aurais arrêté plus longtemps. Vraiment, hein. Ah, parce qu'on rappelle qu'il y en a 600, donc en gros, tu as aimé 200 Voilà, pages. il se passe rien, il n'y a pas d'action, c'est que du blabla. Certes, très bien écrit, très bonne profondeur de personnage, très bon personnage, mais il ne se passe rien. Voilà. Et enfin, la 400e page, la machine se met en route. On comprend pourquoi il y a eu tout ça, mais c'était trop long. Voilà. Donc à la 400e page, on rentre enfin dans le vif du sujet avec la pègre comme on l'attend, comme on la veut. Ça reprend toutes les jeux de pouvoir, les machinations, les jeux d'argent, les jeux de violence, violence aussi bien en tant que menace que la vraie violence physique, morale, la toute-puissance de cette mafia-là qui a la main mise sur tout, sur le gouvernement, sur la politique, sur la justice, sur la police, dans les jeux, dans le crime, dans la drogue. Ils sont omnipotents, ils ont tous les pouvoirs. Malheureusement, la fin est cousue de fil blanc parce qu'on sait comment ça va se finir. Là aussi, c'est un regret, malheureusement. Après, généralement, c'est écrit dans les polars. Mais là, c'est vraiment, on sait comment ça va se finir, quoi. Bon, voilà. Happy ending. Ah bah ça, je le dirai pas, mais bon, voilà. Le dernier parrain, pourquoi? Bah, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est que... C'est le dernier, voilà, stop, on s'arrête là. Oui, c'est le dernier de la série aussi, mais c'est parce que à la fin, eh bien, la volonté que tout rentre légal et dans les clous, ben, s'opère. Je vais perdre le parrain. Tout s'opère, tout est sur des rails. Voilà. Il faut aussi préciser que ça colle très très bien à la réalité. C'est-à-dire qu'à partir des années 90, le marché de la drogue, bah, c'est uniquement l'Amérique du Sud qui gère ça. C'est pour ça que les Italiens n'en veulent plus du marché de la drogue, parce qu'il y a trop de risques. À partir des années 90, les États-Unis vont être très très vigilants sur ce marché de la drogue qui explose en Amérique du Sud, avec les fameux cartels mexicains et tout ça, notamment aussi à cause de la violence de ces cartels-là. Avec eux, c'est l'enfer total. Donc ils se disent, bon bah ça, on risque trop, on n'en veut plus, nous on veut se concentrer sur les jeux. Et voilà, ça va se... il faut savoir que Mario Puzo, il est très très proche de la mafia réelle, hein. Voilà. Beaucoup l'ont cru qu'il en faisait partie prenante même. Non, il a des contacts. D'ailleurs, au tout début, il écrivait sur eux. Il a été convoqué par les têtes pensantes en disant, bon, t'es qui? Tu veux quoi? Attention, on te surveille. Voilà, ça s'est passé comme ça, hein. Et il a montré patte blanche. Voilà. Et c'est pour ça que il est au courant de tout. Pas de tout, mais de très grandes choses. Et c'est pour ça qu'il en parle et il en écrit aussi bien. Très bien. Voilà. C'est fort intéressant. C'est pas un uluberlu qui a inventé des choses. Non, il est au courant. C'est comme le personnage de Frank Sinatra. Il le connaît très bien, qui est dans le Parrain. Voilà. Oui, The Voice, comme on l'appelle. Il y a le domaine artistique, le domaine politique, c'est-à-dire que il y a certains personnages dans ces romans-là. C'est pas, tu sais, le message d'alerte au tout début. Tout personnage est totalement imaginaire et fortuit. Non, ici on n'est pas. C'est des personnages qui ont vraiment existé, qui ont été inspirés, voilà, etc. Donc moi je lui donne la note de 6 sur 10. Ok. Voilà. Donc si vous aimez les polars, allez-y. Si vous n'aimez pas les polars, non, il faut totalement oublier. Dans celui-là, c'est du 10 sur 10. Il faut le lire en fait. Voilà. C'est bibliothèque parfaite, classique, tout est bien, tout est bon.
Voilà, Eh bien, merci beaucoup pour tes ressentis. Merci. à bientôt.